Sí, c'est bon. Impecable. Escucha, para mí, a ver, ¿cómo se habla? ¿En francés o en español? En francés, si puedes. D'accord. Bien sûr qu'on peut. C'est une grâce, un privilège pour moi. Je veux remercier mon frère Tono de m'avoir invité et donc pour faire cette réunion. En vérité, je suis content. Je suis content d'être, même si c'est par le moyen d'un téléphone ou d'un ordinateur, mais je suis content d'être réuni avec vous parce que tout simplement, ça fait partie de la communion fraternelle. C'est la communion fraternelle. Et je me plais et je me plais avec mes frères, surtout dans le contexte spirituel, pouvoir chanter des cantiques, je me suis régalé. Et j'ai écouté aussi lorsque vous étiez en train de prier, j'ai pu écouter je me suis connecté peut-être, et il y avait la réunion de prière déjà entamée, et donc j'ai pu écouter quelques situations, quelques cas, quelques besoins. Donc il y a des besoins de partout, mes frères, mes sœurs. Il y a beaucoup de frères qui sont dans des situations difficiles, mais nous sommes là, et nous sommes là pour le temps que Dieu voudra. Nous sommes dans l'éternité de Dieu. Elle commence quand on a donné son cœur à Dieu, lorsqu'on a fait la paix avec Dieu, lorsqu'on a accepté Jésus-Christ, eh bien, l'éternité de Dieu commence pour nous. Alors, on a un temps, notre éternité, c'est un temps sur cette terre, avec le contexte des frères et des sœurs. Et après, eh bien, c'est toute l'éternité dans la gloire de Dieu. Et je me languis, mes frères et mes sœurs, je ne vous cache pas, je me languis de rentrer dans le royaume et d'être avec tous ceux qui nous ont devancés. Je crois que ça va être un jour extraordinaire lorsqu'enfin on sera réunis ensemble dans le royaume des cieux. En attendant, eh bien, j'ai une petite pensée, mon frère Anton, que Dieu a mis sur mon cœur. Je voudrais encourager mes frères, mes sœurs. Je voudrais encourager l'Église parce que nous savons qu'il y en a un qui fait de tous ses moyens pour décourager, pour affliger, pour faire du mal. Que l'ennemi, c'est l'ennemi de notre âme, que Jéhovah le reprenda. Alors nous, ce que nous voulons, c'est nous exhorter, nous édifier, nous faire du bien les uns les autres. Des fois on ne s'en rend pas compte, mais des fois on dit un petit mot que même des fois on ne le considère même pas, un petit mot de rien du tout. Et puis la personne qui reçoit ce petit mot, qui écoute ce petit mot, elle ressort fortifiée, encouragée. Un jour, j'avais un homme de Dieu qui était abattu, qui était découragé. Et tout simplement, il va dire, quand j'ai vu mes frères, je repris courage. Mes frères et mes sœurs, c'est peut-être rien du tout, mais le fait d'être ensemble, ça nous anime, ça nous encourage. Vous savez, si on prend un morceau de bois et bien tout simplement, le feu, si on l'allume, le feu va être pauvre, mais si on réunit beaucoup de bois, le feu va s'enrichir, il va se développer. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Nous voulons être unis à ce fin que le feu du Saint-Esprit puisse nous remplir, puisse consumer tout ce qui ne va pas. Parce que mes frères et sœurs, il faut qu'on soit encore réalistes. Même si on s'efforce, même si on est dans le chemin de Dieu et qu'on veut avancer avec Dieu, il y a encore des imperfections en nous. Et il est nécessaire que Dieu mette ses mains comme le potier, eh bien, qu'il mette ses mains dans ce vase, à ce fin qu'il puisse nous donner la forme dont lui il le veut. Que Dieu se bénisse. Je voudrais tout simplement, avant de continuer, demander à un frère qui puisse, euh, qui puisse me présenter devant le Seigneur. Alors, je n'ai pas touché le téléphone, alors il m'a semblé que estaba nuestro hermano. ¿Y ahora cómo se llama? J'ai perdu les prénoms. Tono, tu hermanico, Y, dime, José, tu hermanico, ¿cómo se llama? al chino. El chino. Me sabía quitado de la mente. Dieu. Donc, sans plus tarder, je vais vous inviter à ceux qui ont leur Bible à les ouvrir. Nous allons faire une lecture dans la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le premier livre de Pierre, au chapitre 1er, 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Voici ce que dira la parole de notre Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre,
ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Donc, en cette soirée, je voudrais tout simplement reprendre ce que l'homme de Dieu a pu nous laisser par écrit. C'est béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Mes frères et mes sœurs, c'est une grâce, c'est un privilège que nous avons ce soir, c'est que nous avons été régénérés. Bien sûr, plusieurs d'entre vous, il y a peut-être de cela plus. Vous avez expérimenté bien, cette grâce de notre Sauveur qui s'est connaître dans nos vies et nous sommes nés de nouveau, nous avons été ressourcés, nous sommes revenus, nous sommes venus à la vie, comme dit la parole du Seigneur, et ce rios de agua viva, cette source d'eau vive, désormais, eh bien, elle coule dans notre intérieur puisque nous sommes devenus, par cette grâce, temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vit en nous. Nous ne sommes pas des personnes quelconques, mes frères et mes sœurs. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Nous sommes, eh bien, des personnes qui le monde, nous sommes des personnes importantes puisque le monde a les regards sur chacun d'entre nous. Les personnes de notre entourage, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais qui savent que vous êtes des chrétiens, eh bien, posent le regard sur vous parce qu'ils veulent voir en vous. Ils s'attendent à voir en vous quelque chose de différent par rapport à ce qu'il y a dans le monde. C'est ce que nous prêchons. Nous avons la paix, non pas comme le monde nous la donne, nous avons la paix comme seul Jésus-Christ nous l'a donnée. Et nous ne voulons pas nous limiter à ce que ce soit des expressions, à ce que ce soit des mots de notre bouche, mais nous voulons démontrer que c'est du réel, que c'est du concret et que c'est du vécu. Malgré les difficultés de la vie, malgré les épreuves qui peuvent se lever contre nous, mes frères et mes sœurs, nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Nous avons cette charge, nous avons cette responsabilité de démontrer aux gens, à notre entourage, aux personnes qui n'ont pas peut-être encore fait cette rencontre avec notre Sauveur bien-aimé, que nous sommes dans la vérité, que nous sommes dans la réalité de l'Évangile, que Jésus revient bientôt et que nous ne perdons pas notre temps parce que des gens, malheureusement, nous prennent pour des personnes qui sommes fous. Je m'excuse pour les personnes plus âgées, mais beaucoup de personnes nous prennent pour des fous. Ils ne comprennent pas ce qui nous arrive. Imaginez que des jeunes personnes se donnent à l'évangile à 20 ans. Moi-même, je me suis donné à l'évangile à l'âge de 20 ans. J'ai commencé à prêcher, je devais avoir environ 22 ans. Ça fait 30 ans de cela que je prêche l'évangile. Et puis les gens, ils ne comprennent pas que des jeunes puissent laisser les choses du monde avec tout ce que le monde peut leur offrir pour venir à l'évangile. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'évangile? Si on ne s'approche pas de Dieu avec un cœur vrai, avec un cœur sincère, on passe à côté et on ne comprend pas. Bien des personnes veulent passer des moments de prière et puis ils s'endorment. Bien des personnes veulent venir aux réunions et ils s'endorment. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'on peut trouver, nous. Ils ne comprennent pas que nous avons trouvé, nous avons rencontré la perle de grand prix. Mais nous devons maintenant, par nos efforts, par nos attitudes, par notre comportement, les attirer à l'évangile, leur faire comprendre que dans la situation qu'eux ils sont, s'ils ne font pas la paix avec Dieu, eh bien tout simplement ils sont perdus. Ils vont passer l'éternité, parce qu'il y a l'éternité
pour nous avec Dieu, mais pour ceux qui n'acceptent pas Dieu, il y a l'éternité aussi sans Dieu. Toute l'éternité dans un lieu de tourment, dans un lieu de souffrance. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Je n'ai pas prévu de parler de cette manière. J'ai un message devant moi. Et puis le Seigneur, eh bien, il me donne ces mots dans ma bouche. Alors, je me laisse conduire, dirigé par le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont peut-être besoin d'écouter ces mots, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, tout simplement. Ce soir, il est temps que tu fasses la rencontre avec Dieu. Il est temps ce soir que tu mettes ta vie en règle avec Dieu. Tu ne peux pas permettre que cette réunion se termine sans donner ton cœur à Dieu. Imagine ce soir que Jésus revient. Qu'est-ce qui va en être de toi toute l'éternité, loin de Dieu, alors que ce soir, si tu viendrais à prendre la bonne décision, tu pourrais devenir mon frère. Vous savez, dans la chair, j'ai 5 sœurs et je n'ai pas de frères. Mais je bénis le nom de Dieu parce que Dieu fait des choses merveilleusement. J'ai beaucoup de frères en Christ. Et je vais vous dire quelque chose. Des fois, on est déçu par la famille. Je ne sais pas vous, mais je pense que nous sommes tous pareils. On aime notre famille, mais des fois, on est déçu par la famille. Mais la famille de Dieu, c'est différent. La famille de Dieu est capable de pleurer avec celui qui pleure. Mais vous vous rendez compte que bien des fois, j'ai parlé avec des personnes que je ne connais pas par le moyen d'un téléphone, que ce soit par Zello. Parce que je n'utilise pas beaucoup Zoom. Moi, c'est une des premières fois que j'utilise Zoom avec mon frère, avec mon frère Tono. Sinon, moi, j'utilise plus d'autres moyens. Mais bien des fois, on ne connaît pas les personnes. Et puis, on écoute la situation par laquelle ils passent. On écoute les problèmes par lesquels il passe et ça nous attriste. Et même des fois, j'en pleure. Et je supplie Dieu d'intervenir, de le bénir, d'encourager, de fortifier, de toucher ses cœurs. Et nous sommes pareils. Mais ça, c'est parce qu'on a été ressourcés, c'est parce qu'on a été régénérés. Et je bénis le nom de Dieu parce que nous ne sommes plus pareils. Depuis qu'on est venu, depuis qu'on est né de nouveau, depuis qu'on est venu au monde à nouveau, régénéré, non pas par la volonté de la chair, mais par Dieu, par l'Esprit de Dieu. On a été ressourcés. Alors tout a changé. Notre façon de voir a changé. Notre façon de parler a changé. Notre façon de regarder a changé. On n'écoute plus, on n'entend plus pareil. Avant, on entendait tout. Un petit mot qui sortait de travers, excusez-moi, il me manque des mots en français. On était aux aguets. S'il y en a un qui disait un mot plus élevé qu'un autre, on entendait. Aujourd'hui, on n'entend plus tout cela. On entend seulement ce qui convient à notre âme. Et ce qui ne convient pas à notre âme, ce qui ne nous édifie pas, ce qui peut nous causer du tort, eh bien, nous, comme enfants de Dieu, on ne l'écoute pas, on ferme nos yeux à ce qui déplaise à Dieu. On met un frein dans notre bouche, à ce frein d'être agréable à Dieu. Mais tout cela a été possible parce qu'on a été ressourcés, parce qu'on a été régénérés. Mes frères et mes sœurs, en cette soirée, je vais insister sur ce point. Et j'insiste pour notre bien à tous, parce que je me parle à moi-même ce soir. Je suis conscient que je vous parle à vous, mais je me parle aussi à moi-même. Des fois, on parle plus que ce qu'il faudrait, mes frères, mes sœurs. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Parce que ce qu'on dit est reçu, est entendu et par des personnes qui, des fois, ne connaissent pas Dieu. Alors, il faut qu'on fasse attention. Et même dans notre maison, dans notre entourage, imaginez, je donne un exemple. Permettez-moi que je jette une pierre. Des fois, on écoute une prédication, on écoute quelqu'un qui chante un cantique, on écoute quelque chose dans la réunion. Et des fois, dans la maison, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'espère que non, mais c'est les choses qui arrivent, mes frères, mes sœurs. J'allais dire, c'est dans notre ancienne nature. J'allais dire, c'est dans notre nature. Non, non, c'est dans notre ancienne nature. Des fois, on écoute et puis lorsqu'on est à la maison, on ne fait pas attention. Il y a des fois les enfants, les petits, et on dit, t'as vu, il a dit ça, il a dit ça. Moi, j'aurais plutôt fait comme ça ou j'aurais plutôt dit comme cela. C'est d'accord. Vous parlez peut-être avec une personne adulte, mais il y a des enfants des fois qui écoutent. Et si c'est un prédicateur qui était en train de parler et que vous êtes en train de commenter et que l'enfant est en train d'écouter, après ça va être compliqué à l'enfant pour continuer à écouter cet homme. Parce qu'il va dire non, puisque mon père ou mon oncle ou ma tante ou peu importe, et il a dit ça de cet homme, donc il faut faire attention à ce que dit cet homme.
Alors, bien sûr que nous sommes des personnes équilibrées, mais je veux dire par là qu'il faut faire attention à ce que nous disons. Il faut faire aussi attention à ce que nous entendons et donner de la valeur, mes frères et mes sœurs, à ce qui réellement a de la valeur et savoir laisser passer. Autrefois, c'était difficile de laisser passer certaines choses, mais aujourd'hui, on a été ressourcés, on a été régénérés. Aujourd'hui, on est appelé à savoir laisser passer, mes frères et mes sœurs. Si on se met au milieu d'un torrent et on essaye d'empêcher l'eau de passer, on ne va pas y arriver. Parce que l'eau a une puissance en elle-même qui est capable de renverser, et les ponts est capable de renverser des maisons. Alors il faut qu'on fasse attention. Il y a des choses que nous sommes appelés à laisser passer. Et j'insiste sur ce point, et ce n'était pas du tout prévu que je dise cela, mais je me laisse conduire par le Seigneur. Peut-être que ce soir, il y a des personnes qui ont entendu des choses et qui sont en train de se dire dans leur cœur, ben, demain, quand je verrai telle personne, ou après-demain, ou dès que je le verrai, je lui dirai ce que j'en pense, ou je lui dirai ceci, ou je lui dirai de là. Mais le Seigneur me pousse à vous dire ce soir, laisse passer. Vous savez, à un certain moment donné, il y a une parabole dans la parole de Dieu, c'est la parole de l'ivraie. La parole de Dieu nous enseigne qu'un homme sortit et sema du blé, et que dans la nuit, un ennemi vint et sema de l'ivraie. Et alors, au moment que ces plantes grandissaient, ils se sont aperçus que non seulement il y avait du blé, mais il y avait aussi de l'ivraie mélangée. Et alors, ils se sont dit, ben, on va y aller, on va l'arracher. Et l'homme de Dieu, le maître, et il a dit une parole impressionnante. Il a dit, non, 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 touchez pas, ne faites rien. Chaque chose en son temps. Il viendra un moment où l'on moissonnera. Et au moment que l'on moissonnera, eh bien, on séparera le blé de l'ivraie. On récupérera les grains. Et ce qui n'est pas bon, ce qui est bon à jeter, eh bien, on le jettera. Ce sera bon pour le feu. Mais en attendant, ne touchez pas. Et il faut savoir laisser passer certaines choses, mes frères et mes sœurs. Parce que aujourd'hui, peut-être cette personne a réagi d'une façon, mais peut-être que demain, elle va être touchée par le Seigneur. Et peut-être que le miracle va avoir lieu. Et peut-être que d'un état d'ivré, il va revenir à la vie. Il va être restauré, régénéré, et il va naître de nouveau. Et ce sera à son tour, au lieu d'être de l'ivraie, ce sera du blé. C'est important que nous laissions, que nous sachions laisser passer certaines choses. Gloire au Seigneur, que le Seigneur soit béni. Donc, nous avons été, je vais essayer de revenir un peu sur le message, je ne serai pas long, mes frères et mes sœurs. Nous avons été régénérés selon sa grande miséricorde pour une espérance vivante. Vous savez que ce monde espère, mais espère en vain. Ils sont en train de parler, ou ils ont parlé, j'ai cru comprendre, hein, parce que la politique et moi, ça fait deux, mais j'ai cru comprendre que maintenant, la retraite, ça va être à partir de 65 ans, ou quelque chose comme ça, si j'ai bien compris. Alors, il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui espèrent avoir une bonne situation, un bon travail, pour ensuite pouvoir eh bien, se mettre à la retraite et pouvoir être tranquille, cool, peinard, comme on dit. Eh bien, ils ont une espérance à leur façon à eux. Nous, on est différents à eux, parce que nous, notre espérance, elle est précisée, elle est vivante. C'est pas quelque chose qu'on doit attendre, qu'elle est périssable. Non, non, non. Nous, notre espérance, on en profite déjà. Et ici, en ce moment, sur cette terre, nous profitons seulement que de la rosée du matin, que de 4 gouttes, mes frères, mes sœurs. Comprenons que ce qui nous attend, c'est dans le futur. Ce qui nous attend, ça n'a pas de prix. C'est incomparable. Et c'est pour nous, écoutez ce que dit la parole de Dieu, pour une espérance vivante en Jésus-Christ, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé. C'est-à-dire, il est à votre nom. Quand on réserve quelque chose, on vous demande souvent,
votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone souvent. Mais on demande votre identité pour savoir à quel nom va être la réserve. Vous comprenez? C'est pas encore officiellement à vous, mais c'est à votre nom. Ça va être à vous. C'est pour vous. Il y a un héritage qui vous est réservé, mes frères, mes soeurs. Alors on est ici quelque temps. On est ici dans un monde de souffrance. D'accord. Mais ça vaut la peine de payer ce prix. Ça vaut la peine de souffrir un temps. Parce que ce qui nous attend, c'est l'éternité, mes frères et sœurs. Si on met ça sur une balance, c'est incommensurable, c'est impensable, c'est immesurable. On ne peut pas comparer ce que nous passons, nous, avec ce qui nous attend. Si nous savons demeurer fidèles, si nous savons demeurer fermes, si nous savons nous soumettre à Dieu, si nous savons résister au diable, il fuira loin de nous, c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Mais tout cela, c'est réservé, c'est pour nous. C'est une réserve. Et cette réserve prend effet lorsqu'on donne notre cœur à Dieu, lorsque nous naissons de nouveau et que nous sommes régénérés. Vous savez, c'est comme une chaîne qui a plein de maillons. Et ces maillons, eh bien, ils sont liés les uns aux autres. J'ai entendu une cantique tout à l'heure d'un frère, je crois qu'il disait deux mots, et ensuite il a dit les deux mots à l'envers. Alors, je ne me rappelle plus exactement les mots qu'il a dit. C'est aimer, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais ils étaient liés, ces mots. D'abord, il les a dit dans un sens, et ensuite, il les a dit à l'envers. Mais l'un allait avec l'autre, et l'autre allait avec l'un. C'est comme des maillons d'une chaîne. Si on est régénéré, on aime. Si on est régénéré, on est patient. Si on est régénéré, on supporte. Si on est régénéré, on est attentif aux besoins de nos frères et de nos soeurs. Mais tout cela, ce sont des maillons qui se combinent, qui s'enchaînent. Et les maillons ne peuvent pas lâcher, ne peuvent pas se casser. Ils sont consolidés, ils sont fortifiés. Un chrétien, c'est particulier, mes frères et mes sœurs. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui prient plus que d'autres. Béni soit Dieu. Il y en a peut-être d'autres qui jeûneront plus que d'autres. Mais gloire à Dieu. Il y en a peut-être d'autres qui ne diront rien, mais qui mettront la main à la poche et qui mettront quelque chose. Mais gloire à Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est dans l'harmonie. C'est dans l'œuvre de Dieu, c'est dans la bénédiction de Dieu. L'Église primitive, elle était unie et ils avaient tout en commun. Et parce qu'ils avaient tout en commun, Dieu bénissait dans la simplicité. Il n'y avait pas de patron, il n'y avait pas de chef. Il y avait juste des bergers, des personnes qui avaient reçu ce ministère qu'ils avaient été appelés et qui s'occupaient d'alimenter les âmes spirituellement. Et puis Dieu bénissait. Celui qui bénit, c'est Dieu. Celui qui guérit, c'est pas l'homme, c'est Dieu. Celui qui restaure, c'est Dieu. C'est des chrétiens. C'est des personnes restaurées. Donc il nous est réservé, oui, mais où? Tout cela, l'héritage qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas se souiller, nous on met de côté des fois. Et puis on a les pieds sur terre, donc on est obligé de faire avec. Même si nos pieds sont sur terre, notre esprit, notre cœur doit être dans le royaume des cieux. Mais en attendant, c'est vrai que nos pieds sont sur cette terre. Donc il est normal que vous prévoyez pour vos enfants. Il y en a qui peuvent leur donner des maisons, des villas. Béni soit le nom de Dieu. Et j'aimerais en faire autant. Malheureusement, c'est pas ma situation. J'aimerais leur donner plus, mais je ne peux pas. J'aimerais même donner un terrain. J'ai qu'un seul terrain, il fait 600 mètres. Ils vont devoir s'arranger avec 600 mètres, tous les enfants, le jour que je partirai. Mais en attendant, c'est tout ce que j'ai. J'ai une voiture, voilà. Je n'ai pas grand-chose, mes frères, mes soeurs. Mais sur cette terre, il y a des personnes qui mettent de côté, qui veulent donner, offrir à leur descendance, à leurs enfants, à leur entourage. Eh bien, béni soit le nom de Dieu. Mais on parle d'un héritage qui peut se corrompre, qui se souille et qui flétrit. Là, on ne parle pas de la même chose. On est en train de parler d'un héritage qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas se souiller, qui ne peut pas se flétrir. C'est pour cela que maintenant vous allez comprendre, il n'est pas sur cette terre. Ici, on reçoit la rosée, que quelques gouttes. On est béni. Quand on reçoit la présence de Dieu, mes frères, mes soeurs, on se régale. Lorsqu'une personne est bénie qui parle en langue, c'est une joie, on se régale.
faut être réaliste. Lorsqu'on est béni de Dieu, il semblerait qu'on ne touche plus le sol. Il semblerait qu'on flotte, mes frères et mes sœurs. Lorsqu'on prie le Seigneur, je sais que vous avez prié pour moi et je vous en remercie. Mais quelle grâce, quel privilège, quelle joie lorsqu'on prie et qu'on voit un résultat, mes frères et mes sœurs. Parce que malheureusement, des fois, ça arrive. On prie, on ne voit pas de résultat. Ça nous attriste. On se dit, bon, mais Seigneur, c'est ta volonté. C'est toi le patron. Tu es souverain. Et si les anges volent au-dessus de ta tête, c'est parce que tu as voulu qu'ils volent. Sinon, ils ne voleraient pas au-dessus de toi. Tu es le patron. C'est toi le chef des armées. Mais quelle joie lorsqu'on voit un résultat. C'est ce que j'appelle la rosée du matin, c'est ce que j'appelle la pluie de la bénédiction. Mais là, ce que dit le texte, c'est pas ça. Ce que dit le texte, c'est un héritage, c'est quelque chose qu'on va hériter, qu'on va avoir pour toujours. C'est une récompense, c'est bien plus qu'une récompense. C'est parce qu'on ne mérite pas cette récompense. C'est qui ne peut pas se comprendre, pardon, qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas se souiller et qui ne peut pas se flétrir. Il vous est réservé à vous. Où? Dans le royaume des cieux. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, qu'il faut être vaillant. Mes frères et mes sœurs, il faut être vaillantes, mes frères et sœurs. Parce que des fois, c'est pas facile ici. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont devancés par rapport à beaucoup de maladies, à beaucoup de contextes différents les uns des autres, c'est pas à peine d'énumérer. Et des fois, il y a des blessures à l'intérieur, des déchirures à l'intérieur, parce que mes frères et mes sœurs, je peux prier pour quelqu'un qui a vu ses êtres chers partir. Je peux prier et après, moi, je suis capable d'aller manger un morceau. Vous comprenez? Il faut passer par la situation pour comprendre bien des fois. Quand on passe par la séparation, il y a une déchirure à l'intérieur que seul Dieu peut, peut soulager. Seul le Saint-Esprit peut agir dans les cœurs, peut consoler. Voilà, je cherchais le mot. Il me manque des mots, mes frères et mes sœurs, tellement de choses que je voudrais vous dire. Il me manque des mots pour pouvoir m'exprimer. Mais nous ne sommes pas tout seuls. Bien sûr, nous avons le principal, l'Esprit de Dieu, le consolateur, celui qui nous dirige, qui nous enseigne. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et mes sœurs, que nous sommes une famille. Et dans ce contexte, eh bien, la Bible nous dit de pleurer avec celui qui pleure et de savoir rire avec celui qui rit. Ce que cela veut dire, c'est tout simplement, quand quelqu'un passe par un moment difficile, nous, en tant que peuple gitan que nous sommes, c'est un peu, j'allais dire, dans notre sang. Ça fait partie de nous. Lorsqu'il y a quelqu'un de malade, eh bien, on se réunit autour, on assiste et même on met la main à la poche, on aide. Ne changeons pas ces bonnes choses qui nous ont été léguées pour notre vie, par nos anciens. Il y a de bonnes choses parmi notre peuple. Lorsqu'il y a un fracas, une situation difficile, eh bien, nous savons nous serrer les coudes les uns les autres. Ne changeons pas ces bonnes choses. Changeons ce qui ne va pas. Changeons ce qui nous sépare de Dieu. Changeons ce qui déplaise à Dieu. Ça, oui, il faut le changer. Mais les bonnes choses, ne les changeons pas. Bénissons-nous les uns les autres. Aidons-nous les uns les autres. Fortifions-nous, encourageons-nous. Et je le crois de tout mon cœur que nous le faisons. Que Dieu soit béni, glorifié. Un héritage qui nous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut. Nous sommes gardés par la foi. Nous avons reçu dans notre cœur cette semence qui est la bonne parole de Dieu. Et le Saint-Esprit nous a convaincus. Il a mis le sceau en chacun de nous. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus que Jésus est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Et parce que nous le croyons, eh bien, nous nous efforçons. Et parce que nous croyons et que nous sommes convaincus que même que nous passons par des situations difficiles, nous persévérons, et nous résistons et nous faisons face et nous allons de l'avant. Même si des fois, on est sur le point de jeter l'éponge, qu'on n'en peut plus, même si des fois on est abattu, et on passe tous par des moments de découragement, mes frères, mes sœurs. Mais le lendemain, on se relève
Et on se dit dans notre cœur, ben Seigneur, je te loue. L'homme de Dieu, à un certain moment donné, il était tellement mal dans sa peau qu'il disait, je ne ferai plus mention de toi, je ne parlerai plus de toi. Il m'arrive trop de catastrophes, il m'arrive trop de problèmes. Non, non, Seigneur, je ne ferai plus mention de toi. J'arrête, je jette l'éponge, j'en peux plus. Mais à un moment donné, il se reprend, il se dit, mais il y a un feu qui brûle à l'intérieur, qui me pousse à parler de toi, mes frères et mes sœurs. Nous avons été régénérés. Le feu du Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Il en a fait sa demeure. On ne peut pas rester bouche fermée. Des fois, un moment de colère ou un moment de, d'aburrimiento, que no puedo más, un moment que j'en peux plus, ben, ça arrive qu'on se décourage et qu'on jette l'éponge, mais on se ressaisit. Et si on ne se ressaisit pas, il y a à côté de nous quelqu'un, un frère, une sœur, qui te lance un petit pic. Ou même des fois un païen. Ah ben, il est beau le chrétien. Et donc on se dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Quel témoignage je suis en train de rendre? Faisons attention à notre témoignage, mes frères, mes sœurs. Que Dieu nous aide à tous. Tono, il y aurait encore à dire, mais je sens dans mon cœur j'ai annoncé ce que je devais, ce qui venait de la part de Dieu. Je pourrais continuer parce que j'ai effleuré le message, mon frère. J'ai dit des choses que je n'avais pas du tout prévues. Et puis, j'ai dit, il y a beaucoup de choses que je pourrais ajouter. Mais voilà, ça va être ajouté. Je vais prendre du temps. Alors, je pense que faut que je sois sage aussi, mes frères et mes sœurs. Le principal, peut-être que le message n'a pas été pour une personne, mais je pense que Dieu a parlé dans vos cœurs ce soir. Du moins, je l'espère, je le souhaite de tout mon cœur. Que vous avez reçu une petite parole, un petit mot d'encouragement. C'était mon but, c'est mon intention. Mes frères, mes sœurs, mon intention, c'est de vous bénir ce soir, c'est de vous encourager, parce que nous vivons des temps de découragement, des temps permettez-moi que je le dise, des temps de misère. Il y a beaucoup de catastrophes à droite et à gauche. Il y a beaucoup de découragement parmi nos peuples, parmi notre famille. Alors, nous sommes, et je termine avec ce point, nous sommes la lumière du monde. Vous êtes, mes frères et mes sœurs, vous êtes la lumière du monde. Alors il est important que cette lumière, mes frères et mes sœurs, luise au milieu des ténèbres. Vous savez, dans pleine obscurité, on allume une ampoule, on allume une bougie, on allume une allumette, et les ténèbres sont repoussées instantanément. Dès que la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Et c'est ce que vous êtes, mes frères et mes sœurs. Vous êtes des lumières au milieu d'un monde de ténèbres. Alors fortifiez-vous, encouragez-vous, ne baissez pas les bras, parce que celui qui doit arriver apparaîtra bientôt, mes frères et mes sœurs. N'oubliez pas que nous sommes plus proches aujourd'hui de l'avènement de notre Sauveur que le jour que nous nous sommes convertis à l'Évangile. Maranatha, Christ viene, Jésus revient bientôt. Alors armez-vous de patience, revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux moments difficiles. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse à tous. Tono, prends la place. Prends Amen. le micro. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole.